Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Voici une nouvelle vidéo dans la série des questions naturalistes répondues en moins de 5 minutes qui a beaucoup d'importance parce que c'est une information qu'on voit circuler régulièrement sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. Personnellement, je le vois surtout depuis 2025. C'est que l'augmentation du CO2 serait une bénédiction puisque le CO2 nourrit les plantes et donc ça dynamiserait les écosystèmes. J'ai pas parlé directement de ce sujet précédemment. J'ai déjà souvent expliqué que oui, bien sûr, le dioxyde de carbone est la nourriture des plantes, c'est une substance totalement essentielle pour la vie, tout comme l'eau. Simplement, quand il y en a trop, tout comme l'eau, on peut en souffrir. L'eau est essentielle à la vie, on peut mourir noyé. Le dioxyde de carbone est essentiel à la vie, mais quand il y en a trop, c'est un problème. Un petit peu comme en mécanique, hein, quand on roule dans une voiture, si le moteur est noyé, qu'on rajoute encore du carburant, eh bien, ça ne va rien arranger. Alors, qu'en est-il vraiment? Parce que les gens citent des études scientifiques, notamment de la NASA, qui montrent que la planète se reverdit. En fait, comme souvent, c'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais j'insiste vraiment, vous ne devriez pas faire confiance aux interprétations des études scientifiques que vous propose la grande presse, encore moins évidemment en kidam sur les réseaux sociaux. Il faut que vous ayez lire correctement les études. Alors, je suis plutôt méfiant par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais vous pouvez quand même vous aider. Ne lui faites pas confiance, mais vous pouvez vous aider. Personnellement, j'ai fait l'expérience, j'ai demandé à Grok pourquoi est-ce que des gens disaient ça, et tout de suite, il m'a sorti les études avec les liens qui me permettent de savoir sur base de quelles informations ces gens prétendent qu'il y a une bonne nouvelle, la planète se reverdit. Et Grok m'a tout de suite dit pourquoi l'information est fausse. Alors, je ne fais pas confiance à Grok, il n'y a aucune intelligence artificielle, je précise. Mais ça m'a aidé à trouver les liens très rapidement, originaux, et lire ce qui est écrit. Évidemment, les études en question ne disent pas qu'il y a une bonne nouvelle, ne disent pas que la planète se reverdit dans le sens où il y aurait par exemple de plus en plus de forêts naturelles, pas du tout. Il y a eu pendant quelques années une augmentation de la verdure au sens large du terme, oui, en Inde et en Chine, principalement en Inde, parce que l'agriculture s'intensifie. Et donc, vu du ciel, on voit des champs de maïs, on voit des champs d'autres végétaux plantés de façon intensive, avec des pesticides, etc. Mais ça fait plus de surface verte parce que les technologies modernes permettent de cultiver des zones qui étaient laissées à l'abandon, souvent désertiques. Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Alors, en Chine, il y a une reforestation artificielle. Donc, ça n'a rien à voir avec l'augmentation du CO2. Simplement, les Chinois ont compris que détruire toutes les forêts, c'est pas bien. Alors, ils continuent à les exploiter. Il faut quand même savoir que l'Amazonie est détruite pour la viande, on ne cesse de vous le dire, mais c'est 80% pour la viande chinoise. C'est pas pour ça que ça dédouane les Français, les Belges ou les États-Uniens d'importer du soja brésilien pour nourrir leur bétail, mais c'est 80% les Chinois. En tout cas, dernière nouvelle, j'ai pas vérifié les chiffres spécialement pour cette vidéo. Donc, que les Chinois plantent des arbres, ça va, même si j'ai déjà expliqué que planter des arbres n'est pas forcément la solution. Une vidéo de cette série que je vous remets ici à l'écran, une vidéo qui est censurée par Facebook, figurez-vous. Je dis simplement qu'il faut laisser pousser les arbres naturels le plus possible et planter le moins possible, et surtout arrêter de couper. C'est tout ce que je dis en fait, hein. Et j'explique pourquoi, hein, j'argumente. Eh bien, Facebook a censuré cette vidéo. Essayez, mettez le lien dans Facebook, vous verrez, il ne sera pas accepté. Bon, petite parenthèse. Donc, la question est clairement posée. Est-ce que la planète se reverdit? Et la réponse est non. Elle s'est couverte de plus de végétation pendant quelques années, ce phénomène n'étant plus d'actualité. Je crois que c'est 2007 par là. Et depuis, c'est de nouveau stabilisé, voire ça redescend. Mais les surfaces que nous avons gagnées ne sont pas des surfaces de milieu naturel, ce sont des plantations, d'une part intensives et très mauvaises dans le cas de l'agriculture. J'ai dit l'Inde, c'est pas le seul pays, mais c'est le premier pays qui est concerné par cette modernisation de l'agriculture dans les années 2000. Et alors, un petit peu de reforestation artificielle, donc on a planté des arbres. Donc il n'y a absolument aucune bonne nouvelle. Alors quel est le lien avec le dioxyde de carbone? Ce que disent ces études, et qui est totalement vrai, c'est que le fait qu'il y ait beaucoup de dioxyde de carbone facilite, bien entendu, la repousse des arbres. Forcément, ça ne fait que confirmer ce que je dis depuis la toute première vidéo que j'ai faite sur le réchauffement climatique, qui dit si on plante plein d'arbres, les arbres vont utiliser le dioxyde de carbone qui est dans l'atmosphère pour en faire de la matière vivante. Et c'est bien ça qu'il faut faire
planter des arbres ou laisser pousser les arbres. Donc je ne vais plus revenir ici sur la distinction entre les deux. Il faut plus d'arbres. Mais attention, quand je dis il faut plus d'arbres en train de grandir, parce que c'est à ce moment-là qu'ils captent le dioxyde de carbone. Une fois qu'ils sont adultes, ils contiennent du carbone, ils sont faits de carbone, mais ils n'en captent plus tellement. Ils en captent pour d'autres êtres vivants. Alors il y a une branche qui casse, ils doivent la repousser, mais enfin ce n'est pas significatif par rapport à un arbre qui grandit. Alors ça permet à des gens complètement tordus comme Bill Gates de dire, ben alors on va couper toutes les forêts, les enterrer, comme ça le carbone est prisonnier sous terre, et on va replanter des arbres. Bon, évidemment, je pense que vous comprenez tous que c'est totalement idiot parce que, évidemment, on va détruire toute la biodiversité. C'est pas ça qu'il faut faire. Il ne faut pas détruire les forêts. Il faut reforester. Laisser la nature se reforester. Et à ce moment-là, elle va capter l'excès de dioxyde de carbone qui se trouve dans l'atmosphère. Alors, je précise, le dioxyde de carbone n'est pas un problème en soi. Quand il y en a trop, ça participe au réchauffement climatique, mais c'est loin d'être le seul gaz à effet de serre. Le principal gaz à effet de serre étant l'eau. Alors, dans cette série aussi, j'en ai parlé. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le nucléaire, qui est assez équilibrée. Je ne dis pas qu'il faut être anti-nucléaire, je dirais sans raisonnement, sans limite. Il ne faut pas non plus croire que le nucléaire va solutionner quoi que ce soit au réchauffement climatique, puisque le gaz à effet de serre principal, c'est l'eau, et que le nucléaire en produit beaucoup, de la vapeur d'eau, évidemment. Ce n'est pas sous forme liquide que l'eau pose un problème pour le climat, c'est sous forme de vapeur. C'est d'ailleurs naturel, hein. On est content qu'il y ait un effet de serre grâce aux nuages, etc., parce que c'est ça qui permet la vie. Mais c'est comme tout, il n'en faut pas trop. Il faut de l'eau pour vivre, mais on peut mourir noyé. Donc il faut un effet de serre pour réguler la température de la planète Terre par rapport aux autres planètes qui ont des extrêmes de température trop grands pour permettre une vie fort développée comme chez nous, donc on est content de l'avoir. Il ne faut pas l'exagérer non plus. Il ne faut pas que la planète devienne un four. Vous voyez? C'est toujours question de nuance, mais ici, l'essentiel est là. Non, il n'y a pas de bonne nouvelle. On n'a pas récupéré des forêts naturelles, la biodiversité ne va pas être sauvée par l'augmentation du dioxyde de carbone. Cet argument, c'est absolument n'importe quoi. J'ai donc répondu à cette question. Si vous voulez creuser, j'ai beaucoup de vidéos sur le réchauffement climatique. Je vais d'ailleurs les rassembler sur une page. Je ferai un petit texte introductif et que vous puissiez alors vous diriger vers les liens qui vous intéressent en particulier parce que ça devient touffu vu le nombre de publications que j'ai fait. Mais ici, vraiment, je devais réagir à cet argument qui est particulièrement n'importe quoi. Je rappelle, entre autres, que j'ai fait une vidéo qui s'appelle La cause commune et alors de différents problèmes, dont le réchauffement climatique, les pandémies, etc. Et je montre que l'augmentation du dioxyde de carbone n'est pas le problème en soi, en tout cas pas à ce stade, c'est un symptôme d'un problème. Et le problème de fond, c'est la disparition du vivant, donc la déforestation, la diminution de quantité de vivant. Le fait qu'il y ait plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère ne l'arrange pas du tout. Ça peut ponctuellement aider quelques arbres à pousser un peu plus vite peut-être, mais ce n'est pas significatif. Ça, c'est vraiment très important que vous le compreniez. Mais lutter contre le dioxyde de carbone est aussi ridicule. Je l'ai dit depuis la toute première vidéo, je vous la remets, que j'ai fait sur le dioxyde de carbone, sur le réchauffement climatique. Je l'ai dit, on peut diminuer, bien sûr, nos émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr, je le dis comme ça. D'ailleurs, je vous mets un extrait. Je vais vous parler d'une solution. Alors, les solutions habituellement publiées, proposées par les associations, les scientifiques, les politiques, alors bon, eux, on ne sait pas toujours si ce sont des solutions qu'ils veulent appliquer ou s'ils font semblant, mais enfin ça c'est une autre histoire, c'est diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Alors, je le dis tout de suite, oui, diminuons, tant mieux. Ce sera un problème plus facile à résoudre si on diminue que si on ne diminue pas. Et puis, de toute façon, on sait qu'on gaspille de l'énergie, on sait qu'il faudrait plutôt gérer les ressources sur le long terme au lieu de tout utiliser tout de suite. Bon, tout ça, on le sait. Donc oui, diminuons nos émissions de gaz à effet de serre. Mais ce n'est pas la solution. Mais ce n'est pas le problème principal. Il faut régler la cause de cette augmentation. Et c'est quoi la cause de cette augmentation? C'est qu'il y a de moins en moins de matière vivante, parce qu'on déforeste, parce qu'on tue, parce qu'on détruit, parce qu'on pollue. Donc ce qui vit meurt. Et quand quelque chose vivant meurt, qu'est-ce qui se passe? Le carbone qui compose environ la moitié, 50% de tout ce qui vit, c'est du carbone, ben, il se retrouve dans l'atmosphère. Donc c'est un symptôme de la disparition du vivant. Et s'attaquer au symptôme ne solutionnera rien. Et pour ceux qui disent que j'ai adapté mon discours, non, regardez,
Je le dis depuis 2018, je sais plus, je crois que c'est en 2018 que j'ai fait cette vidéo. Je vous remettrai le lien en dessous. J'ai absolument pas changé dans iota, puisque ce que je disais était totalement correct et est toujours correct. Voilà. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous reconnaissez sans doute la petite bibliothèque derrière moi. Hein, c'est là que j'ai fait ma toute première vidéo, il y a environ 8 ans. J'en ai fait plein d'autres, y compris la vidéo qui présente mon nouveau livre, enfin mon dernier livre, il est plus si nouveau maintenant, il a un peu plus d'un an, sur l'intelligence des oiseaux, qui a toujours 5 étoiles, hein, sur toutes les plateformes où il se vend. Donc c'est sympa. Maintenant, on pourra en vendre plus, hein, comme toujours. Et, voilà, je suis rentré en Belgique. Et donc, bon, bah, la météo en Belgique au mois de novembre, je vous fais pas en dessin, donc je vais plutôt faire mes vidéos de l'intérieur. Et bah, si le format ici convient, bah, j'en ferai beaucoup ici, dans ma chambre. Et donc, voilà, je salue toutes les personnes qui me suivent, qui me soutiennent. Je vous rappelle que j'apprécie vos pouces, vos partages, les commentaires constructifs sous la vidéo. Et alors, évidemment, vos dons qui sont cruciaux pour que je puisse continuer. La plateforme Tipeee continue à fonctionner, ça a un petit peu diminué ces derniers temps. Ce serait bien qu'on la redynamise un petit peu. Donc, si vous avez la possibilité de me soutenir, c'est particulièrement le bon moment. Merci à toutes et tous et à très très bientôt.